Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Content de vous retrouver la team pour parler évidemment de Daredevil Born Again épisode 9, l'épisode final, le dernier épisode de la saison 1, évidemment. Un épisode qui a pas mal été hypé, hein. En vrai on va se le dire. Bon, déjà parce que c'est l'épisode final et un final a toujours une hype particulière. Aussi, parce que nous avait promis une scène et un épisode d'ailleurs global assez violent et même parfois plus violent que ce qu'on avait quasiment jamais vu. Au final, ils ont peut-être un tout petit peu eu raison. Enfin bref, qu'est-ce que j'ai pensé de ce dernier épisode de Daredevil Born Again saison 1 ? La saison 2 est officielle, elle est d'ailleurs actuellement en tournage et prévue pour sortir l'année prochaine, mais on en reparlera plus tard. Un épisode que moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que cet épisode fonctionne très bien. On était resté sur un très bon épisode la semaine dernière, un épisode 8, et c'est pour cette raison aussi, quelque part, que ce final était assez attendu et avait une certaine hype. Mais on avait été laissé sur un épisode 8 qui arrivait à recoller les morceaux par rapport aux différentes intrigues narratives qu'on avait eues durant la série et auxquelles justement l'épisode 8 refaisait référence, histoire de faire avancer les choses d'une certaine manière. Et cet épisode 9, on est parfaitement dans la même lignée par rapport à tout ça, donc il y a une certaine cohérence et ça fait du bien. Mais un épisode final que moi j'ai trouvé assez couillu. Parce que en soi, quand on parle d'un épisode final, d'une série de super-héros, d'un programme de super-héros, habituellement on peut s'attendre à un gros climax, beaucoup d'action, un affrontement, assez classique entre un héros ou plusieurs et un vilain ou plusieurs, etc., etc. Et là, c'est pas trop ce qu'on a. On n'a pas vraiment ça dans cet épisode. Alors il y a du sang, il y a de l'action, c'est évident. J'ai beaucoup aimé justement la scène d'action. On peut directement mettre les pieds dans le plat entre Daredevil et le Punisher à l'appartement de Daredevil chez Matt, face à une partie, pas toute, mais une partie de la milice spéciale de Fisk, brigade anti-criminelle, etc., qui les dézingue. Voilà. Alors j'ai beaucoup aimé la scène d'action, même si peut-être que je la trouve, et ça c'est, on va dire, pinailler un petit peu, mais que je la trouve peut-être, je sais pas, pas illisible, mais un peu trop brouillonne, peut-être à la rigueur. Alors on voit bien les choses, on comprend ce qui se passe et tout, entre les deux personnages, avec des styles très différents. Daredevil avec sa manière de faire, ses armes à lui, et puis le Punisher très bourrin, fusil à pompe, couteau, etc. C'était très bien, et j'ai d'ailleurs beaucoup aimé l'alchimie qu'il y avait entre les deux personnages durant tout le long de l'épisode. On savait évidemment que le Punisher allait revenir dans la série avec son habit classique, son logo, rasé, bien soigné et tout. On savait qu'il allait être de retour, mais je trouve que ça marche plutôt bien. L'alchimie entre les deux personnages fonctionne. Ils sont en mode un petit peu, on va dire, amis qui se connaissent, qui s'apprécient un petit peu, mais sont pas forcément d'accord avec les manières de faire de l'un et de l'autre. Enfin, je trouve que ça passe plutôt bien. On a aussi le retour de Karen dans cet épisode, qui est assez cohérent, et un retour qui est nécessaire finalement et qui sert à quelque chose d'une certaine manière. C'est elle qui a appelé Frank, donc le Punisher, pour qu'il vienne en aide à Matt, hein, évidemment, où elle avait appris justement que Poindexter s'était libéré de prison, donc forcément le lien peut se faire avec Matt et tout, donc donc forcément les choses sont plutôt cohérentes, je trouve que ça marche plutôt bien. Avant ça, on avait eu justement le gars, la Buck, donc voilà, cette fois-ci j'ai retenu son prénom, le nouveau bras droit entre guillemets de Fisk, donc du maire, qui devait aller éliminer Matt à l'hôpital, sauf que bon, ça n'est pas arrivé, et évidemment, Fisk qui a voulu retourner la situation en utilisant ce qu'il s'est passé à son avantage en termes d'image publique par rapport à New York, par rapport à la ville, etc. Le couple parfait du crime, hein. Vraiment, je l'avais déjà dit la semaine dernière, mais Fisk et Vanessa, le couple parfait du crime. Au tout début d'ailleurs de l'épisode, c'est d'ailleurs comme ça qu'on a ouvert l'épisode final. On a Vanessa dans une scène flashback qui fait le lien avec Poindexter lorsqu'il était enfermé à l'hôpital psychiatrique, je crois, si je dis pas de bêtises, où il avait l'air un peu sonné d'ailleurs, où il était sans doute, j'ai envie de dire, un peu drogué, on va dire, au médoc dans cet endroit là, mais on recolle les morceaux justement avec le pourquoi du comment. Vanessa
c'était elle qui avait commandité le meurtre de Foggy, qui était impliquée dans une affaire qui l'a mêlée, elle, avec voilà, son rapport à la mafia, au truc un peu voilà, en soum-soum, etc. Par rapport au port aussi, qui a une certaine importance tout du long dans la série avec Fisk et tout. Donc on comprend les choses, enfin, c'est tant mieux, on était sur le dernier épisode, il était temps. Avec justement un Fisk qui est toujours resté le caïd, voilà, c'est un fait, il est toujours resté le caïd, il est de retour et il est jamais parti. Et quelle scène absolument incroyable où il écrabouille à sa façon le commissaire Gallo. On se doutait que lui, il allait pas forcément bien finir, hein. Lui qui est vraiment contre Fisk depuis le début, mais qui a été forcé à bien collaborer parce que il avait été menacé par le caïd, qui est toujours resté le caïd. Au final, ça finit vraiment pas bien pour lui, mais c'est vrai que cette scène-là, en l'occurrence, oui. S'il faisait vraiment référence à un moment bien violent dans cet épisode, lorsque justement il déclarait qu'il y avait un moment assez violent, justement, que ce soit les réalisateurs, scénaristes et tout, dans cette série, plus particulièrement cette scène-là, on y est en plein dedans. Et j'aime beaucoup parce que au-delà du côté divertissement, truc violent avec du sang partout, etc., un truc graphique, ça apporte un truc en plus par rapport à Fisk, où là, devant des gens en plus qui sont sous ses ordres, voilà, d'une certaine manière, donc les gens sont prévenus, il est capable de faire ça, avec son costume blanc, ses mains pleines de sang, il écrabouille la tête du commissaire qui avait une importance, etc., et qui était contre lui, c'est évident. Là mon pote, tout le monde va être au diapason, ça impose le personnage une bonne fois pour toutes, et ça annonce la couleur vraiment pour le coup, pour cette saison 2, donc j'ai beaucoup aimé cette scène aussi qui représente vraiment quelque chose. Je disais justement que l'épisode final est un peu couillu parce qu'il ose ne pas forcément être un épisode final comme on aurait pu l'imaginer, c'est-à-dire assez classique avec un affrontement entre voilà, un héros et un vilain, etc., histoire que les choses se terminent. On le sait, évidemment, il y a une saison 2 et c'est forcément imaginé en conséquence aussi, mais j'avoue que la fin de la série, notamment sur les 5-10 dernières minutes en soi, par rapport à Matt, par rapport à Daredevil, fait sens et fonctionne énormément. On a donc un Daredevil qui est de retour chez Josie, en costume, aux côtés de Karen, finalement là où tout a commencé par rapport à la série, et là où tout s'est arrêté aussi pour Daredevil, tout du long, d'un point de vue évolutif et écriture du personnage, au niveau de son évolution, c'est à ce moment-là que finalement la série et le titre prend tout son sens. Daredevil Born Again, c'est dans cette dernière scène où Daredevil représente l'espoir et embrasse complètement qui il est, et également sa part d'ombre avec Karen aussi qui a ce discours-là vis-à-vis de Foggy, où Foggy connaissait Matt, évidemment son meilleur ami, et il savait qui il était avec ses bons côtés et aussi ses mauvais côtés. Et on a d'ailleurs un Matt justement dans ce moment précis qu'il dit oui, c'est vrai, à ce moment-là, lorsque Foggy est mort, j'ai voulu tuer Poindexter. Je l'ai balancé du toit parce que j'avais envie de le tuer. Et là où justement, il a toujours été conscient que les ténèbres ne pouvaient pas lui faire du tort, où il était immunisé face aux ténèbres, finalement, il s'est perdu lui-même avec tout ça, avec tout ce qui s'est passé. Mais Daredevil est de retour. Il a renaît. Il est renaît. C'est français. Bref, vous avez capté, je pense, et c'est là où le titre prend tout son sens, je le répète, où il sort justement de chez Josie, en costume, et ça annonce la couleur pour la suite, encore une fois, la saison 2, et c'est là où c'est très très fort, et j'ai beaucoup aimé, j'ai aussi pas mal apprécié le moment où, Daredevil, il est aux côtés de Karen, et s'apprête à finalement rentrer en action, et à arrêter finalement Fisk et tous ces gars, au port, je crois, c'est là où ils étaient, mais il se rend compte, Karen lui fait comprendre qu'ils sont beaucoup trop, en plus il est blessé, donc ça sert à rien, il va y rester, et elle a pas envie qu'il y reste. Mais Matt, voilà, il réfléchit, il y pense, et il entend, et de ce fait, je vais y arriver, on entend aussi New York, la ville de New York qui est à l'agonie, qui est en plein chaos. Et j'aime justement ce côté-là, j'aime ce qu'il représente Daredevil à ce moment-là. Ça prend des proportions assez costauds évidemment, et puis Daredevil dit clairement qu'il va avoir besoin d'une armée. Alors qu'est-ce qu'il sous-entend exactement? Est-ce qu'il parle d'une armée d'hommes de main à ses côtés?
peut-être, ou est-ce qu'il parle carrément d'une armée de justiciers à ses côtés aussi pour affronter Fisk et remettre de l'ordre dans tout ça pour reprendre la ville, hein, clairement, puisque c'est aussi le discours de Matt qu'il a justement à la fin de l'épisode. C'est très fort, je trouve que ça marche énormément bien. Il faut qu'on parle du Punisher aussi, il faut qu'on parle du Punisher qui est vraiment de retour et qui fait le lien sans doute avec ce qu'on aura de lui l'année prochaine, non seulement à travers la saison 2, pourquoi pas, de Daredevil Born Again, mais aussi sur son special, puisque oui, pour ceux qui ne le savent pas, un special est prévu avec le Punisher, incarné par John Bernthal. Oui, il sera de retour avec un programme bien à lui, où d'ailleurs l'acteur sera crédité comme co-scénariste, il écrira le délire, donc on peut s'attendre à quelque chose de plutôt costaud, lui qui est très impliqué dans l'évolution et l'essence même de son personnage. J'ai beaucoup aimé le Punisher, justement, dans cet épisode, où il débarque. Voilà, et déjà dans un premier temps, j'en ai déjà parlé, mais pour aider Daredevil à éliminer justement la fameuse, du moins une partie de l'escouade de Fisk, où d'ailleurs on connaît l'identité de celui qui a tué donc Hector Ayala dans l'épisode 3, ça y est, on le sait, c'était ce fameux gars là qu'on voyait souvent et qui était assez mis en avant depuis le début de la création de cette équipe. J'ai plus son nom, mais en tout cas, le lien est fait. Matt, du moins Daredevil, n'a pas réussi à le tuer, là où Frank, il était prêt à le faire, et c'est là où il y a justement une petite discorde entre les deux, et puis l'explosion de l'appartement, il saute de la fenêtre pour atterrir sur une voiture. Le petit côté, voilà, body cop un peu, voilà, il se taquine, il se chamaille, et puis Karen qui a débarqué pour les sauver entre les deux et faire le lien avec tout ça, c'était pas mal. Mais oui, le Punisher, donc, qui sera de retour et qui n'a pas pu s'empêcher de se pointer lui-même avec son couteau pour essayer de faire du sale comme il le pouvait. C'est une armée à lui tout seul, hein, clairement, et surtout pour leur faire comprendre que ce qu'il fait lui, ce qu'il représente, etc., et la vision qu'il a par rapport à ce symbole, etc., ça n'a rien à voir avec eux, ce qu'ils font et ce qu'ils en ont compris. J'ai adoré. Par rapport aux hommes de Fisk, même si à la fin on se rend compte que il est retenu captif, retenu prisonnier, j'ai envie de me dire que c'est sans doute fait exprès pour lui, de son côté à lui. Et on le voit justement dans la scène post-générique, qu'il va sans doute sortir de là. Est-ce que ce sera la suite directe de ses aventures, ce fameux special, à ce moment-là, dans cette scène, ou est-ce qu'on le retrouvera bien plus tard? Est-ce que Fisk prendra parti par rapport à ce fameux special? Est-ce qu'il sera mêlé à tout ça? Est-ce que ça se passera après la saison 2 de Daredevil Born Again, ou entre les deux? Je n'en sais rien, mais en tout cas j'ai très hâte d'avoir ce special. Mais quel plaisir d'avoir ce retour du Punisher, vraiment quel plaisir ça a été. Et je suis hypé pour la saison 2, déjà de Daredevil Born Again, mais aussi évidemment pour ce fameux special. Donc voilà, un épisode que moi j'ai vraiment trouvé très bon, couillu encore une fois, qui prend des risques, mais qui annonce clairement la couleur pour la saison 2, qui est pris d'une certaine manière comme un gros teasing évidemment pour la saison 2, que ce soit du côté de Fisk aussi, avec Vanessa, qui sont encore une fois le couple parfait du crime, qui a d'ailleurs emprisonné certaines personnes. Donc on voit justement Jack Duquesne, Swordsman, qu'on avait déjà vu dans la série et qu'on avait justement vu pour la première fois dans la série Hawkeye. Est-ce qu'on est sur des otages entre guillemets ou des prisonniers qui ont été des justiciers à New York et qui sont du coup retenus captifs par Fisk par rapport justement à ce côté où les justiciers ne vont pas pouvoir exercer à New York? D'ailleurs, par rapport à ça, je me dis que c'est peut-être un peu trop ambitieux. Alors c'est très cool, moi j'apprécie, il y a un vrai climax, c'est un vrai enjeu désormais, c'est très bien, on avance vers quelque chose de plutôt costaud, c'est bien, vraiment j'apprécie, vis-à-vis de Fisk, la ville de New York, les justiciers qui vont être vus comme des criminels, etc. Ça va sans doute s'accentuer justement dans la saison 2, ça va être vraiment la question au cœur de tout ça plus tard, mais par rapport aux autres projets du MCU, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas forcément de lien par rapport à tout ça et de cohérence. On l'a vu par exemple avec le film Thunderbolt qui arrive là dans quelques jours. Voilà, il y a des trucs qui se passent à New York avec de gros enjeux et tout. Voilà, alors est-ce que Thunderbolt peut se permettre ça parce que ça se passe avant la série Daredevil Born Again, avant justement tous les enjeux qui explosent dans la ville de New York et tout? Je sais pas, mais j'ai bien peur que ça soit pas forcément solidifié par les autres projets, les autres personnages issus ou en lien par rapport à New York, etc. Après, on a de la chance parce qu'il n'y aura pas vraiment beaucoup d'autres projets qui vont se passer à New York à ce moment-là, donc Daredevil Born Again pourra faire son petit bonhomme de chemin tout seul, voilà, en termes d'intrigue de son côté, et
avoir une certaine cohérence à ce niveau-là dans son coin, parce que on a Thunderbolt ok qui se passe à un moment, qui va se passer à un moment dans New York, mais après on aura les 4 Fantastiques qui se passera dans un tout autre univers, et après d'ici là forcément on sait pas trop ce qui sort. Il n'y a rien d'officiel pour le moment, donc à part Avengers Doomsday en mai de l'année prochaine, donc en mai 2026, mais bon, Avengers Doomsday on sera sans doute sur des enjeux beaucoup plus différents. Je vois pas forcément d'autres projets justement entre les deux, mais ce serait pas mal que ce qui se passe dans cette série Daredevil Born Again, pour qu'il y ait davantage de liens et que ça ait du poids finalement encore plus et que ça soit plutôt bien, il y ait un projet qui fasse référence, histoire de faire comprendre que oui, on est toujours dans un univers partagé et qu'il se passe des choses parfois énormes et que ça a parfois des conséquences évidemment sur d'autres projets. Enfin bref, j'aime beaucoup voilà ce qu'on a eu dans cette série Daredevil Born Again au global, même si peut-être que je reviendrai dessus plus tard, d'une manière beaucoup plus à froid et beaucoup plus en profondeur dans quelques jours, quelques semaines sans doute. Beaucoup de choses sans doute à théoriser aussi pour la saison 2, avec ce que l'on sait, ce qu'on peut imaginer, ce qu'on a eu aussi en termes de photos de tournage, de leaks, etc. On n'en reparlera pas ici, mais on en reparlera plus tard, et aussi peut-être en développer un petit peu plus sur la scène post-générique. Je l'ai déjà un petit peu fait dans cette vidéo, mais bref, voilà, un épisode que j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, je me répète beaucoup, je pense que je vais m'arrêter là. Ça sert à rien de m'éterniser non plus 130 ans. N'hésitez pas, vous, de votre côté, à me partager votre avis, évidemment par rapport à cet épisode, mais aussi par rapport à la série au global, qui pour moi fonctionne plutôt bien. Certes, on a peut-être un petit ventre mou à partir de l'épisode 5 et 6 et 7, surtout par rapport au délire de Muse, etc. Mais je trouve que le niveau a quand même été rehaussé à partir des 2 derniers, donc 8 et de 9, donc celui-ci, pardon. Donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal ce qu'on a eu avec Daredevil Born Again, et on attend évidemment la saison 2 avec impatience. En bref, partagez-moi votre avis, comme je l'ai déjà dit, mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, mais vous êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez, le simple fait d'avoir regardé la vidéo et d'être supposément resté jusque là, c'est déjà énorme, donc merci beaucoup à vous, et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, ciao ciao.